j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Brawl Stars, sur le jeu en lui-même. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé sur le jeu en lui-même. On se retrouve pour une vidéo, tout simplement je vais faire mon propre équilibrage sur Brawl Stars. Parce qu'on connaît, il y a pas mal de brawlers qui sont trop cheatés sur le jeu. Il y a aussi pas mal de brawlers qui sont beaucoup trop nuls. Donc je vais faire mon propre équilibrage. Donc ça va évidemment se diviser en plusieurs parties parce que je vais pas faire les 91 brawlers d'un coup. Mais on va faire ça je pense peut-être en 6-7 parties, en 6-7 épisodes. Ou tout simplement je vais faire mon propre équilibrage. Ou tout simplement je vais aller brawler par brawler. Et je vais tout simplement dire pour chaque brawler s'il mérite un buff, s'il mérite un nerf ou s'il est parfaitement équilibré. Et s'il prend un buff ou un nerf, quel est ce buff et quel est ce nerf. Donc les buffs, c'est les brawlers qui sont trop nuls ou les brawlers qui ont beaucoup de défauts et qui mériteraient une amélioration. Les nerfs, c'est des brawlers qui sont très très forts et qui mériteraient d'être un petit peu moins forts, justement, un peu plus équilibrés. Et il y a des brawlers qui sont parfaitement équilibrés. Donc on est parti pour ce nouveau concept de vidéo sur Brawl Stars. J'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce concept-là qui arrive. Sur ce, on est parti. On commence avec Shelly. Donc Shelly, brawler. Pour moi, Shelly, faudrait la nerf un petit peu parce que elle fait trop de dégâts. En fait, en survivant, c'est beaucoup trop fort parce qu'elle met énormément de dégâts au corps à corps. Avec son ulti en plus, c'est peut-être le brawler qui met le plus de dégâts au corps à corps avec Bull. À distance, elle met aussi énormément de dégâts avec son gadget, pigeon d'argile, qui se recharge en plus très rapidement. 16 secondes, c'est très peu. Donc il se recharge très rapidement et il met énormément de dégâts avec la portée d'un sniper. En plus, le Star Power va te ralentir. Et l'hypercharge permet d'avoir une plus longue portée. Donc en fait, ce brawler au corps à corps fait des dégâts colossaux. À distance, fait des dégâts colossaux avec un gadget qui se recharge très rapidement. Peut te ralentir avec son ulti. En fait, elle a plein de capacités. Et moi, ce que je mettrais un nerf et un buff. Le nerf que je ferais, c'est le temps de recharge de son gadget. Le temps de recharge de ce gadget, je le mettrais, au lieu de 16 secondes, je le mettrais à 20 secondes. Et deuxième chose, c'est que l'activation pendant 5 secondes, les attaques vont beaucoup plus loin. Je descends ça à 3 secondes. Donc gros nerf sur ce gadget pigeon d'argile qui se recharge plus en 16 secondes mais en 20 secondes. C'est pas 5 secondes le temps du gadget mais 3 secondes. Mais je lui mettrai un petit buff sur le pouvoir star étourdi qui ralentit pendant 2 secondes. Je l'augmenterai à 3 secondes, donc 1 seconde de plus. Donc voilà, 2 gros nerfs sur le gadget, un gros nerf sur le gadget et un petit buff sur le Star Power. Voilà pour Shelly. Nita, pour moi, Nita, elle est parfaitement équilibrée parce que c'est un brawler qui peut faire énormément de dégâts, qui a pas mal de PV, qui a des dégâts modérés mais pas trop non plus, pas trop bas mais pas trop haut non plus, qui a un bon ulti mais qui est tuable aussi rapidement. Elle a une bonne hypercharge qui se recharge très rapidement mais qui n'est pas fumée non plus comme hypercharge. Je trouve Nita très équilibrée. Pour moi, elle a besoin de rien. Colt, bon, là, moi je lui mettrais 2 buffs et un nerf. Le buff que je lui mettrais, c'est un buff sur ses PV. Parce que pouvoir 11, je crois qu'il a 5600 PV. J'augmenterai ses PV à 6000. Donc il passerait de 5600 à 6000 PV. Et je mettrai aussi un buff sur son gadget balle d'argent qui traverse les murs, qui casse les murs. C'est où déjà? C'est là, ouais, balle d'argent. Qui traverse les obstacles comme les adversaires. Mais ce gadget-là met 1800 dégâts, je crois, pouvoir 11. Je l'augmenterai à 2200. Donc 2 petits buffs quand même sur ses points de vie et son gadget qui met un peu plus de dégâts. Mais par contre, je mettrai un buff sur la vitesse de déplacement de Colt qui là pour l'instant augmente de 13%. Je la descendrai à 10%. Et voilà ce que je fais, ce que je change pour Colt. Là, on va faire tous les brawlers rares aujourd'hui, je pense. Et une partie des brawlers super rares. Bull, lui, honnêtement, je le trouve
assez équilibré en vrai, parce qu'au corps à corps, il met des dégâts colossaux, mais à distance, il se fait counter par énormément de brawlers. Par contre, je nerferai deux choses et j'augmenterai une chose. Donc les deux nerfs que je lui mettrai, c'est sur son gadget, la recharge de son gadget, Gros Sabot, qui est l'un des meilleurs gadgets du jeu honnêtement, qui change tout le gameplay du brawler, mais qui se recharge que en 14 secondes. Je l'augmenterai à 17 secondes. Et l'hypercharge, son ulti réduit les dégâts de 80%, je descendrai à 70% la réduction des dégâts. Par contre, je bufferai et j'augmenterai le star power si la cité de boule passe sous les 40%, il obtient un bouclier qui réduit les dégâts de 30%. J'augmenterai ce bouclier à 50%, ce qui fera un équilibrage entre nerf et buff. Donc voilà pour Boule. Brock, honnêtement, je le trouve assez équilibré. Mais, chose que je ferais, c'est tout simplement le recharge du gadget Méga Rocket qui casse les murs, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus difficile à esquiver, beaucoup plus gros, qui casse les murs et tout, qui est grave fort ce gadget. J'augmenterai la durée de ce gadget de 15 secondes à 18 secondes. Et l'hypercharge, moi honnêtement, je changerais complètement l'hypercharge en fait. Moi, ce que je ferais avec l'hypercharge, c'est honnêtement qu'il fasse comme la mutation de Poly. C'est-à-dire qu'il tire 2 balles, mais qu'il va mettre 2 fois plus de dégâts. Ça veut dire, au lieu de mettre genre un 2100, il va mettre un 4002, il va mettre 4000 de dégâts et il va tirer 2 balles pendant 5 secondes. Il va tirer 2 balles à 4000 dégâts, donc s'il touche, c'est colossal. Parce que son hypercharge là est inutile et très nul. Donc là, je change carrément son hypercharge. Il tire 2 balles à 4000 dégâts pendant 5 secondes. Et je pense que ça le rendrait beaucoup plus fort. On passe maintenant à El Costo. Donc El Costo, moi, je mettrais un nerf. Tout simplement, c'est ses PV. Il a 12 600 PV. Je le baisserai à 12 000 PV. Et c'est tout ce que je fais, juste un nerf sur ses PV. Et c'est tout, sinon je le trouve parfaitement équilibré. Bartaba, honnêtement, moi Bartaba, juste, j'augmenterai le soin de son gadget tisane réconfortante. Il soigne de 612 points de santé. J'augmenterai à 900 points de santé. Donc 900 points de santé au lieu de 600 points de santé à soigner par seconde. Je trouve ça, voilà, je trouve ça mieux. Et aussi, le gadget sirop gluant qui se recharge en 18 secondes, je baisserai ça à 14 secondes vu que ce gadget, je le trouve pas très très fort, donc je le baisserai à 14 secondes. Voilà. Sinon, Bartaba est équilibré. Poco, bah lui il est très très fort, mais moi je ferai un buff. C'est tout simplement ses dégâts. Il met 1520 dégâts au pouvoir 11. Je l'augmenterai à 1800 dégâts. Donc un buff sur ses dégâts. Mais son hypercharge qui permet d'ajouter un bouclier qui perd petit à petit les PV supplémentaires. Le bouclier dure 5 secondes. Je baisserai ce bouclier à 4 secondes, donc d'une seconde. Ça peut paraître anodin et ça peut paraître inutile, mais une seconde, ça reste quand même une seconde. Et tout simplement, je bufferai aussi le Star Power Tintamar qui permet à Poco, avec son ulti, d'infliger 1520 dégâts. J'augmenterai ça à 1800 comme l'attaque principale. Voilà pour Poco, donc un buff considérable sur ses dégâts, mais un léger nerf sur son hypercharge. On passe à Rosa. Rosa, honnêtement, moi pour moi elle mérite carrément même pas un buff, mais elle mérite un rework carrément pour moi. Et pour moi, elle ferait, déjà elle prendrait 2 buffs, 3 buffs même, plus un rework, puisqu'il la rendrait totalement pétée, et après au fur et à mesure on nerfera par rapport à l'équilibrage. Mais moi Rosa je la trouve beaucoup trop faible comparée à d'autres tanks. Donc déjà je la bufferai ses PV, donc elle a à peu près 10 000 PV. Je
l'augmenterai ses PV à 11 000 PV au lieu de 10 000. Ses dégâts, elle fait à peu près 2500 dégâts au pouvoir 11, j'augmenterai ça à 2800. Et son ulti qui dure 3 secondes, c'est beaucoup trop peu, j'augmenterai ça à 5 secondes. Et le rework que je ferai, c'est tout simplement son pouvoir Wasabi. Donc tout simplement, dès qu'elle attaque, elle fait pousser 3 petits buissons. Donc ça veut dire dès qu'elle attaque, elle fait pousser, même pas un, ni deux, 3 petits buissons. Donc du coup, elle pourra se faire une cachette très très bien. Donc je pense que ça rendrait complètement Rosa trop forte parce qu'elle prend un buff de 1000 PV, un buff de PV de 1000, un buff de dégâts de 300. Son ulti dure 2 secondes plus longtemps. Et elle a un rework aussi sur le fait que maintenant, dès qu'elle attaque, elle fait pousser 3 buissons. Donc en gros, j'intègre le pouvoir Wasabi qu'elle avait au brawler lui-même, mais avec un peu plus de buissons. Parce que Rosa, tout simplement, c'est un tank. Mais elle fait ce que les tanks font, mais en moins bien. Donc je la rework et la buff beaucoup. Jessie. Alors, Jessie, j'augmenterai ses dégâts. Parce qu'elle fait à peu près 2100 dégâts, je l'augmenterai à 2300. Par contre, la tourelle de Jessie qui prend du nombre de chocs et qui ralentit tous les ennemis pendant quelques secondes, il se recharge en 15 secondes ce gadget. J'augmenterai à 17 secondes. Et l'hypercharge, la tourelle de Jessie a 50% de points de santé en plus et inflige 20% de dégâts en plus. Je nerferai les points de santé donc de 50% à 40% de santé en plus. Et voilà ce que je fais pour Jessie. Il nous reste encore 3 brawlers à faire. Dynamite, Chick et Arcade. Dynamite. Ah, le cher Dynamite, le très cher Dynamite. Alors, je nerferai légèrement ses dégâts. Donc il fait 3200 dégâts. Je le baisserai à 3000. Voilà, donc 200 dégâts de moins. Son gadget qui se recharge en 23 secondes, je l'augmenterai. Mais en fait, c'est un buff et un nerf. Pour moi, c'est le gadget qui va être l'un des gadgets les plus longs à recharger. Donc 25 secondes, je mets. Donc 23, c'est déjà long, mais 25 secondes. Donc c'est limite une durée de gadget normale, de base, 25 secondes. Mais par contre, il ralentirait pas pendant 1,5 secondes, mais pendant 3 secondes. Et c'est pour ça que j'augmente la durée du gadget pour pas que ce soit trop fumé, pour que ce soit quand même équilibré. Mais du coup, je rajoute 2 secondes au temps de rechargement, mais il stun pas pendant 1 seconde et demie, mais pendant 3 secondes. Et voilà pour Dynamite. On passe à Chick. Chick, je mettrai un buff sur ses PV. Il a 4400 PV, pouvoir 11, c'est beaucoup trop peu. J'augmenterai ses PV à 5200. Donc quand même un buff considérable. Son gadget qui lui permet d'avoir un bouclier et de repousser les ennemis qui se recharge en 15 secondes. J'augmenterai ça à 17 secondes. Et c'est tout ce que je fais pour Chick. Sinon je le trouve assez équilibré. Juste il manque beaucoup de PV. Et Arcade, le dernier brawler de cette partie 1. Arcade, lui, je fais un gros buff sur sa vitesse de déplacement. Évidemment, c'est son plus gros défaut. Donc, j'augmenterai sa vitesse de déplacement avec la vitesse moyenne des brawlers, genre une vitesse normale, quoi. Donc, j'augmenterai sa vitesse de déplacement à une vitesse normale de brawler normal. Et j'augmenterai aussi les dégâts de son hypercharge. Parce que la tourelle d'Arcade possède un laser qui tire sur les ennemis proches et les tirs infligent 230 points de dégâts. J'augmenterai ça à 400 points de dégâts. Voilà. J'espère que ce concept vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce concept vous plaît. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. C'était Adis, les amis. Prenez soin de vous. Ciao!